ce n'est que l'affaiblissement progressif de cette présence qui libère le champ de la perceptibilité et laisse apparaître de multiples états. D'où il suit que le monde ne se dévoile pas à nous selon un point de vue théorique ou pratique. Il se dévoile au sein de cette résonance. C'est un peu de ça dont il s'agit dans mon travail, de mettre en jeu une certaine résonance entre des éléments atmosphériques et différents éléments. Ma démarche dessine un mouvement d'ensemble qui relie une multiplicité de pratiques visuelles et sonores. En fait, le son est très important en antico-dessin. Portant essentiellement sur l'instant et le mouvant, elle génère des installations multidimensionnelles qui intègrent différents médias, tels que la vidéo, la photographie, on en a une ici sur dans le meuble, la photographie, le dessin et la peinture, en insistant donc particulièrement sur la dimension sonore, qui d'emblée nous met dans une certaine résonance. Si le geste inaugural de ma démarche est plastique, il s'engrange par rebondissements successifs, d'un média à l'autre, dans une activité autoréflexive qui s'interroge sur notre manière d'être au monde, nos façons de le ressentir, de le percevoir, et en particulier sur la façon dont le sujet s'en remet à l'involontaire de son vivant. D'une certaine manière, il s'agit dans ma démarche de pratiquer un art expérientiel qui met en jeu une certaine imagination du corps à partir d'un niveau opératoire au-dessous de la conscience. C'est en effet à partir de mon expérience de l'espace et de ma corporéité, par des expériences multiples de la plasticité du schéma corporel et des résonances perceptives de multiples environnements urbains, naturels, mixtes, que je réalise des installations immersives sonores, vidéo, photos et dessins. Donc mes explorations plastiques et théoriques portent sur les processus d'immersion perceptive qui impliquent une écoute de la spatialité, la relation du corps en lien intense avec le contexte qui l'enveloppe constitue le cœur de ma pratique plastique. Elle retranscrit à la fois un état du corps en prise directe avec l'ici et maintenant immédiat, en relation avec ce qui l'entoure, mais aussi dans sa façon de résonner d'emblée, de vibrer dans diverses ambiances, atmosphères, de multiples atmosphères qui le façonnent instantanément. Travaillant dans un continuum de la matière primaire, je vais dessiner, je vais aussi modeler, jusqu'à l'information numérique, donc la vidéo, l'animation vidéo. Je réalise donc des installations qui impliquent le spectateur dans une perception polyphonique de l'espace-temps. Le contraire de pensée objectivante ou focalisante. On est dans une certaine un état de distraction. La dissolution des bords du cadre et la pulvérisation des images numériques, invitant à l'expérimentation d'une perception multifocale, constituent un axe essentiel de mes recherches. Des espaces-temps feuilletés, initiés avec une série d'installations vidéographiques intitulées Données d'air, génèrent des processus de perception stratigraphique, je vais en parler, au sens où ils intègrent simultanément une multiplicité de l'espace-temps, en une épaisseur temporelle, enveloppant le corps dans une écoute polyphonique, une sorte d'aveuglement musical. Donc au travers d'installations sonores, vidéo et dessinées, telles que celle-ci, Wuthering Black Holes, il s'agit de matérialiser un non-rapport à soi, une sorte d'absence, de décalage, qui met en jeu les différences polyphoniques de l'instant. Lors d'une première résidence, hors les murs du musée, fin 2020, mon projet consistait à réaliser une texture vidéo, extraite de la captation d'un cheminement graphique d'une série de circonvolutions dessinées, réalisées à l'encre de Chine sur papier, par la répétition et la superposition de samples dessinés, figurant une sorte de quantum rythmique, une dimension élémentaire du rythme. Cette semaine de résidence fut ainsi consacrée d'une part à dessiner et à filmer des passages de recouvrement graphique à différentes échelles, et d'autre part donc à réaliser une première texture vidéo et sonore pour l'installation. Et en fait, cette texture, elle a été pulvérisée dans les deux vidéoprojections où on voit à la fois des murmurations d'oiseaux et des images de la NASA, etc. Je vais vous en parler, des images qu'on voit dessinées, on voit juste une main dessinée, etc., dans un certain rythme. Créé donc à partir du menhir, à partir d'images et de bribes sonores de la NASA et de lignes sonores composées au clavier MIDI, un clavier numérique, et en martelant, dessinant une plaque métallique résonnante, la vidéo immersive Into the Cyclones a été projetée sur le menhir, enfin sur la partie du menhir, créée pour être projetée sur ce mégalithe, nous glisse sur le seuil d'une sorte de porte spatio-temporelle. Celle-ci donc, est liée et résonne avec la texture vidéo projetée sur le dessin, soit en mini birds, les oiseaux qui en murmuration, superposés, donc que j'ai filmé, que j'ai aussi trouvé sur internet, que j'ai superposé, que j'ai reglissé,
qui fusionne avec des plans de percussion, donc dessinés, comme je vous le disais, sur plaque métallique et sur support papier. Le fait d'impliquer des agrégats vidéo sur un même plan peut provoquer une sorte d'écoute polyphonique dans la sensation des mouvements et des brusques changements de plan. Comme j'ai pu l'expérimenter dans des vidéos monobandes, c'est-à-dire projetées sur un seul plan. Ici, elle est monobande, elle est projetée sur ce plan, sauf qu'elle est sur un objet, sur une pierre, qui n'est pas sur un écran. Donc ici, le fait d'impliquer ces agrégats peut provoquer une sorte d'écoute polyphonique dans la sensation de mouvement et les brusques changements de plan. Mais ici, le type d'immersion apparaît d'un autre ordre dans le dessin. Dans le dessin augmenté, sur Hummingbird, à droite, de ce côté-là, la perception oscille entre l'immersion dans une surface hétérotopique constellée de fragments vidéo et la matérialité du dispositif lui-même, l'opacité du papier, se révélant entre les projections vidéographiques. La lumière de la projection vidéo instaure une distance et crée une sorte de volume dans son rapport d'empiètement sur le dessin. Ce n'est pas la même chose que si j'avais projeté une image de dessin et j'avais mis dedans des images, etc. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce rapport entre la matière et la lumière. Donc ça crée une sorte de voluminosité, volume et luminosité, une sorte de profondeur singulière dans laquelle le spectateur, le visiteur est invité à s'immerger. C'est en parlant comme ça, je ne vous invite pas à vous immerger tout de suite. Il faut faire un autre moment. Le triptyque dessiné qui est là-bas, devant le menhir, en face du mégalithe, plutôt, ne focalisant pas le regard sur un objet, mais sur une matière graphique rondissante, présente à la fois une vision microscopique du réel à travers la multitude de détails interpénétrés en quanta rythmique, simple comme ça, répété, et une vision cartographique à distance, comme la vue lointaine d'un jardin au sentier qui diffuse. Ça, c'est Borges. Ces textures graphiques induisent une mise en rythme du regard, qui se pulvérise ensuite dans la vidéo Into the Sacred Night sur le mégalithe. Une multitude d'événements vidéo surgissent à la manière de touches picturales. Ces jets, ces éclats vidéo, constituent des blocs d'intensité spatio-temporelle qui, au travers de leur superposition et feuilletage successifs, suggèrent la perception d'un espace stratigraphique, une certaine épaisseur, impliquant une attention particulière et un état de mise aux aguets qui invite le spectateur à expérimenter une disponibilité de corps d'ensemble. Invitant à l'immersion dans une multitude de tueries imbriquées à travers des glissements de milieu des espaces mouvants, l'installation provoque une sorte de vertige, la sensation d'être pris entre des dimensions, entre des vitesses différentielles. En intégrant le spectateur dans une complexité organique, il s'agit de faire ressentir de façon kinesthésique par le mouvement, par la sensation de mouvement, un présent particulièrement intense, multiple dans son surgissement. En donnant la perception simultanée de plusieurs dimensions temporelles, la coexistence du flux en base continue et de l'événementiel, de l'instant et de la durée, par la mise en résonance de diverses tonalités spatiales et atmosphériques, ce sas immersif incite ainsi à une sorte de mise en état de danse du visiteur. Entendre de loin, de manière simultanée et connexe, le moteur d'un avion à réaction, la porte d'une automobile qui claque, le tracé sonore et rectiligne des guêpes, le froissement des noisetiers et la chute verticale de ses fruits, la multitude de balancements, tournoiements des feuilles, la vision des bâtisses hiératiques de schiste qui s'entremêlent et le bruit irrégulier de nos propres pas produit une expérience rythmique. Qu'est-ce à dire? Selon le philosophe Henri Maldinet, on ne peut penser notre condition humaine sans la participation à une tonalité, à une rythmique qui nous accorde à l'atmosphère, au pathique, qui est le fond du monde qui nous enveloppe à tel ou tel moment singulier et à tout moment. Si la sensibilité n'est pas seulement le patient qui se porte au-delà de l'agent, l'état rythmique est à la fois la marque et le brouillage du sujet, la conscience s'échappant parfois par elle-même en suivant la pensée ouverte à ce qui lui est donné dans la profusion sensible. Jean Giono vit un tel état de transe quand il marche en Provence, et écrit dans La rondeur des jours. La superposition de ma liberté et de ma suggestion est à chaque instant d'une extrême volonté. Au cours de cette déambulation provençale, il se dit à la fois libre et prisonnier de l'espace qui l'entoure et qu'il parcourt en accordant le flux, c'est lui, de son sang avec la même exquise intelligence que le sens de sa vie, à l'architecture des volumes et des couleurs de la matière dans laquelle il vit et marche. Il se met ainsi dans cet état modifié de conscience qui implique et exacerbe une réceptivité
simultanée du sujet, c'est-à-dire une participation rythmique au contexte dans lequel il est immergé. Exacerber le sentiment d'existence par l'expérience d'un état de danse, du corps lié aux alentours. Une manière de vivre dans une résonance de l'instant participe d'une expérience de la joie pure. Dans l'installation Wuthering Black Holes, il s'agit de créer une expérience totale et tonale qui invite le spectateur à pénétrer donc dans l'épaisseur d'une sorte de phénomène météorologique. Cet ensemble vidéo et dessiné propose au spectateur une expérience qui exprime une tonalité ambientielle particulière, en créant une chambre d'écho, de résonance, le plaçant entre donc des dimensions micro et macroscopiques, le faisant glisser dans une dérive spatiale, sonore et visuelle. Cette installation consiste ainsi à immerger le spectateur dans une sorte de bain pré-réflexif, en faisant durer un certain état de dessaisissement, un abandon à la situation avant toute réflexion, projection consciente. Il ne s'agit pas de représenter le réel, mais de proposer, d'expérimenter une manière de se mettre à l'unisson, de vibrer avec ce qui nous entoure, associant de manière rythmique le moi et le monde dans une tonalité expressive, au travers d'une décentration, une façon de se dessaisir d'un état de conscience objectivante, afin de situer une écoute très réflexive. Comme l'écrit le philosophe Bruce Beckett, son travail très riche sur le concept d'ambiance, il s'agit en quelque sorte d'explorer ce monde prélogique, ce qui devance sa conscience et sa capacité réflexive, en emportant le spectateur dans un état de danse, au travers d'un ensemble d'allures, d'air et de tons, de projections vidéographiques intégrant l'espace environnant de proche en proche, des mouvements graphiques, martèlement résonnants de surface métallique jusqu'à des dimensions cosmiques, de vue et de son remanié, de fond cosmologique. Le nomade n'est pas forcément, de façon paradoxale, quelqu'un qui bouge, car il existe des voyages en surplace, des voyages en intensité. Ainsi peut-on voyager immobile, quasiment, en restant suspendu dans une expérience imperceptible, inattendue et souterraine. Impulsé par une aspiration spiralique en virevoltant d'un point d'ancrage local, le graphisme de Wuthering Black Holes, qu'on trouve ici, inscrit un champ de force et conduit à l'intensité grisante d'un enivrement topologique par lequel l'espace se contracte et se dilate, brouillant ses limites comme transient. En déclinant diverses entrées spatiales du sentiment atmosphérique, il s'agit ainsi de rendre compte de la porosité de notre existence au milieu environnant. Et ainsi, en soulignant cette porosité au milieu, de retrouver un type de présence originelle au monde. L'expérience de la joie vécue comme une transe, par un abandon de la conscience vigile dans l'expressivité de la tonalité ambientielle. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout.